Madame, bonjour et bienvenue sur Media News. L'Algérie ouvre officiellement mais partiellement l'audiovisuel au privé. La loi relative à l'activité audiovisuelle, adaptée fin janvier par le Parlement, a été publiée en effet au journal officiel numéro 16 du 23 mars 2014. La promulgation de cette loi était la dernière étape dans le processus d'ouverture de l'audiovisuel au privé. Cette loi, qui comprend 113 articles, s'intéresse aux dispositions générales de l'objet et du champ d'application et des définitions aux services de communication audiovisuelle relevant du secteur public et autorisés ainsi qu'aux missions et attributions de l'autorité de régulation de l'audiovisuel. La loi concerne aussi le dépôt légal et de l'archivage de tout produit audiovisuel diffusé au public, les sanctions administratives et les dispositions pénales. La loi définit les conditions d'exercice de l'activité audiovisuelle ainsi que la mission et la composante de l'autorité de régulation de l'audiovisuel dont les missions et les attributions sont dévolues selon l'article 112 au ministre chargé de la communication en attendant sa mise en place. Le texte précise que les services de communication audiovisuelle autorisés sont constitués de chaînes thématiques créées par les entreprises, les institutions et les organes relevant du secteur public ou par des personnes morales de droit algérien. Leur capital est détenu par des personnes physiques ou morales de nationalité algérienne. Au Maroc, en réaction à la grève des boulangers observée mercredi et jeudi, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Mustapha El-Khelfi, déclare que le gouvernement refuse la logique du chantage et toute atteinte au pouvoir d'achat des citoyens. Pour l'heure, la grève serait suivie à plus de 80% selon la FNBPM, un chiffre élevé mais compréhensible au regard des doléances des grévistes. Ces derniers souffrent non seulement d'une hausse des prix, mais aussi de la concurrence des boulangeries clandestines, contrairement à ce qu'avance El-Khelfi, qui a cité lors du Conseil du gouvernement que ce mouvement n'a été suivi que par 14 à 16% des professionnels au premier jour et 11% le matin du second jour. En Ukraine, près d'un mois après être sorti de prison, Yulia Tymoshenko a annoncé jeudi 27 mars sa candidature à l'élection présidentielle prévue en Ukraine pour le 25 mai. Aucun des hommes politiques ukrainiens qui se préparent à être candidat à la présidence ne prend la mesure de l'anarchie et ne s'apprête à l'arrêter, a-t-elle dit. L'une des priorités sera de transformer l'oligarchie en grand business honnête. Elle a précisé qu'elle comptait solliciter les députés de son parti qui doit tenir son congrès le 29 mars pour qu'il présente officiellement sa candidature. Ce scrutin revêt une importance fondamentale, car même si la fonction présidentielle n'aura plus autant de poids qu'auparavant, l'enjeu du vote que les États-Unis et l'Union européenne n'ont eu de cesse de rappeler aux nouvelles autorités de Kiev sera de retrouver la voie de la légitimité populaire. En Syrie, le chef du conseil militaire du Kalamoun au nord de Damas, qui chapeaute l'armée syrienne libre, a été tué avec 5 autres combattants rebelles dans un pilonnage de l'armée au baril d'explosifs, ont indiqué hier une ONG et des militants. Ahmed Nawaf Dora, son adjoint Bilal Kariouch, ainsi que 4 autres combattants ont été tués mercredi par un pilonnage au baril d'explosifs et lors de combats avec les forces du régime épaulés par les combattants du Hezbollah, aux environs de la localité de Filita, dans le Kalamoun, a précisé l'OSDH, l'Observateur syrien des droits de l'homme. L'OSDH a fait également état de la mort d'un certain nombre de soldats et de combattants pro-régime. Des experts de l'ONU ont demandé jeudi à Genève, aux États-Unis, de revoir leur législation sur la surveillance des communications par l'Agence nationale de sécurité. Les 18 experts du Comité des droits de l'homme se sont déclarés préoccupés par la surveillance des communications exercées par la NSA à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis, suite à l'examen du rapport périodique présenté par Washington. Les États-Unis doivent en outre accélérer le transfert des détenus de la base américaine de Guantanamo, y compris au Yémen. Ils doivent garantir soit leur jugement par des tribunaux non militaires, soit leur libération immédiate, afin de fermer la base. Les experts ont aussi critiqué la pratique du profilage racial et de la surveillance de certaines minorités ethniques. Ils ont regretté que la peine de mort ne soit pas abolie, compte tenu du grand nombre de personnes condamnées à mort à tort. En Bosnie, un charnier dans lequel se trouveraient 147 corps de musulmans tués pendant la guerre civile bosniaque a été découvert à Oborci, dans le centre du pays, a annoncé jeudi une porte-parole de l'Institut pour les personnes disparues.
Les victimes seraient des civils exécutés en 1992 à Kozarac, dans le nord-ouest, région très marquée par la campagne d'épuration ethnique menée par les forces bosno-serbes, a précisé Leila Senjic, ajoutant que les exhumations allaient débuter prochainement. L'an dernier, 435 corps de musulmans bosniaques et de croates ont été exhumés à Tomašica, près de Prijedor, également dans le nord-ouest. Le charnier, qui aurait renfermé jusqu'à 850 cadavres, est considéré comme le plus important découvert à ce jour. Voilà, c'est la fin de notre flash. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Au revoir.